Allez, nous sommes Daf. Aïn Gimel, Amoud Aleph. À la 6e ligne. Hier, on a vu le din de Ravuna. Ravuna nous disait que s'il a donné un guet alors qu'il était Shriv Mera, donc pensant mourir, s'il guérit, alors le guet automatiquement il est annulé. Bravo. La Gemara nous dit Rabba Verava, les deux, Rabba et Rava qui étaient Rav et Talmid. Rabba c'était le Rav. Rabba c'était le Rav de Rava et Abaye. Rabba et Rava l'osfira leua de Ravuna. Ils ne sont pas d'accord avec Ravuna. Ils pensent que le guet il n'est pas batel. C'est-à-dire qu'elle est divorcée. Pourquoi? Gzera shema yomru yesh get lachar mita. Parce que si tu dis que le guet il est mit batel, s'il guérit, alors les gens qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, le guet il est batel parce qu'il a guéri. Donc ça veut dire que pour que le guet il soit chal, il faut qu'il meure. Ah, donc ça veut dire qu'en deux mots, la condition pour que le guet il soit chal, c'est qu'il meure. Mashma yesh get lachar mita. À cause de ça, Rabba et Rava, ils ont dit non, ce guet il faut pas l'annuler. Parce que si tu l'annules quand il guérit, alors on va dire que le guet il est chal parce qu'il est mort. Et donc yesh get la charmita. À cause de ça, ils ont dit le guet il est chal. On a dit mais si le guet il est annulé, allez bas des le guet il est annulé. Pourquoi le gars il a donné le guet? Parce qu'il pensait qu'il allait mourir. Donc en guérissant, le guet il est annulé. Donc cette femme elle est mariée. Et toi tu lui dis Rabba et Rava, non elle est divorcée. Vechi Umi kam ide de midoraita lo avec Gita ou mishum gzera. Alors est-ce que c'est possible que Minatora avec Gita, Minatora, le gars il est pachal, le gars il est batel, ou mishum gzera sharina neshetish l'alma. Et c'est que à cause d'une gzera de peur qu'on dise que le gars il est chal parce qu'il est mort, il a get la charmita. On dit alors le gars il est bon. Mais Ali Bademet Minatora il est pas bon le gars, donc elle est pas divorcée. Et toi Rabba et Rava vous dites gzera, je vais dire quand même que le gars il est chal. Parce que de peur qu'on va dire que yesh get la charmita. Mais vraiment, elle n'est pas divorcée. Donc tu m'attires une femme, la olam, alors qu'elle n'est pas divorcée. Est-ce que c'est possible? À cause d'une gzera, tu vas être matir et chétish, alors que Behemet, elle n'est pas divorcée. Donc on a dit c'est possible. Comment Chachamim peuvent permettre une femme alors qu'elle n'est pas divorcée? Kol de mekadesh adata de rabban mekadesh, tout celui qui se marie, qui mekadesh une femme, qu'est-ce qu'il dit? Ariad mikudeshetli. Beda Betabazu, Kedat Moshe Israël. Tout celui qui est Mekadesh, Mekadesh Adata de Rabbanan. C'est-à-dire qu'en deux mots, il est tolé les Kiddushin dans le Da'at de Chachamim. Et comme Chachamim, ici, en l'occurrence Rabba et Rabba, pensent qu'il y a un problème, Afkin ou Rabbanan, les Kiddushin. Les Chachamim, ils ont le pouvoir, puisqu'il a été tolé ces Kiddushin dans la volonté des Chachamim, ils ont ce pouvoir-là d'être Mafkia les Kiddushin. Donc elle sera divorcée sans guette. Pourquoi? Parce qu'ils ont été mafkia le kiddushin. En fait, elle n'est pas divorcée, elle n'a jamais été mariée. C'est énorme. Amar le Rav Ravashi, ok, Tinar, des Kadish Bekaspa. Quand on est Mekadesh Bekesef, encore à la rigueur, j'entends que Chachamim peuvent être mafkia le kiddushin. Comment? Parce qu'étant donné qu'il a donné de l'argent, cet argent je l'annule, parce que Chachamim ils ont le pouvoir d'annuler l'argent. Efker, Bedin, Efker. En annulant l'argent, il n'y a plus de kiddushin. Kadish Bebia, Maïkal et Mar, mais ils ne peuvent pas annuler un maasé. Alors ici, il a été Mekadesh Bebia. C'est trop tard, tu ne peux pas être mafkia. Une bia, la bia elle a eu lieu. Oui, Shavu Rabbanan et Bila Tobelazud, ils ont pouvoir aussi de dire que cette bia, comme il a été tolé, c'est Kiddushin, même dans la bia, il était tolé dans le da des Chachamim. Et Chachamim, ils ont dit, finalement, nous on n'est pas d'accord avec cette bia, donc cette bia, elle devient bia tznout. Il n'y a jamais eu de Kiddushin, s'il n'y a pas eu de Kiddushin, c'est pour ça qu'elle n'est pas échetish. Ok, très grand Kiddush. Tanou Rabbanan. Zegiter Meayom, il dit, c'est ton guet. À partir d'aujourd'hui, immeti mecholisé. Si je meurs de la machala. Venafal abaitalav. Et la maison elle s'est écroulée sur lui. De quoi il est mort? Pas de la machala, de la maison. Oh, Ikishonachash. Il s'est fait attaquer par un serpent. Et no get. Le get est pas chal. Non. Il n'y a rien de Bodek. Il est mort dans un accident de voiture qui a rapport avec la machala. Qui a dit peut-être il est mort de la machala avant. Non, mais les serpents, c'est possible que non, parce que il y a des serpents qui te piquent et jusqu'à ce que tu meurs, ça prend bien 1 heure. Lui, à cause de la machala, il est mort tout de suite. Ok, là ici on dit que non. Il dit qu'on sait qu'il est mort à cause du serpent. Donc c'est pour ça que le guet il est pas chal. Par contre, s'il dit imlo emod micholisé, s'il dit c'est ton guet, si je ne guéris pas de cette maladie, il est mort à cause d'un serpent, il a guéri la maladie? Ah non. Donc le guet il est chal. Bah oui. Benafal baït, la maison est tombée dessus.
Oh, Ikishonachash, il s'est fait piquer par un serpent. Arezeget, là le get il est chal. Maïshna Recha ou Maïshna Sefa. Quelle différence entre la Recha et la Sefa? C'est-à-dire quoi? Quelle est la question? Regardez Rashi. Rashi nous dit Maïshna Recha ou Maïshna Sefa. Alors le gars, quand il a donné le get, il pensait au serpent? Bah non. Ben non. S'il pense pas au serpent, c'est pour ça que le get il est pas chal dans la Recha. Alors pourquoi dans la Sefa il est oui chal? Alors il pensait pas au serpent. Il a donné le get, il dit si je ne guéris pas de cette maladie. Mais il pensait pas qu'il allait mourir d'un serpent, à cause d'un serpent. Donc c'était un onès shelo ala bedato. Il a jamais pensé à une chose pareille. Donc la Rachid nous explique. I unsa de lo shachiach asikadate. Si un onès qui est pas shachiach, il est mesikadato, c'est-à-dire que il y a pensé. Alors Rishanami il avait Gita, même dans la Recha, il a pensé au serpent. Il a dit de cette maladie, mais il pense au serpent. Donc le get il devrait être Chal. non, être battel. Pourquoi? Parce que s'il a pensé au serpent, quand il a donné le get, bah, ça veut dire que le get il est aussi talou dans le serpent. S'il s'est fait plus qu'avoir un serpent, le get il est battel. Si c'est. Des amitoch otocholimet. Des mecholisés, l'omashma il a mitoch cholisé. Alors finalement il est mort malade. C'est peut-être un petit peu ce que vous vouliez dire. Que quand il s'est fait piquer par un serpent, il est mort malade. Donc il est mort, pas par la maladie, mais il est mort dans la maladie. Donc quelle différence entre la Recha et la Sefa? Pourquoi dans la Recha le get il est battel et pas dans la Sefa? Si c'est un honnête auquel on pourrait penser. Shalchumitam, ils ont envoyé de là-bas, c'est où là-bas? Bah. Ça m'arrive, non? Exactement, Eretz Israël. Achlou Arié, En Lanou. En Kazavar. Ça n'existe pas cette histoire de. Il s'est fait manger par un lion, piqué par un serpent, accident de voiture. C'est des onsim auxquels les gens ne pensent pas. Donc le get, il sera toujours battel. Dans tous les cas, le get, il est battel. Quand il a donné le get, il pensait pas qu'il allait mourir par un accident de voiture. Ça n'existe pas que quelqu'un. Bon, ça, Dafka, c'est un eschriach, malheureusement, de mourir d'un accident de voiture. Mais il pensait pas qu'il allait se faire attaquer par un serpent ou par un lion. C'est pour ça qu'en Israël, ils ont dit qu'il n'y a pas de différence entre la Recha et la Sefa. Dans tous les cas, le get, il est battel. Aougavra, la Gemara nous ramène quelques applications directes. Aougavra, des avin aral et chavri. Il y a un homme, il a vendu une terre. Ok, un terrain. Kabil allait kol unsa de mitialid. Il a dit, t'inquiète pas, je prends sur moi Acharayut, moi je suis le vendeur, je te vends ma terre, je prends sur moi toute Acharayut, quoi qu'il arrive. S'il y a des brigands qui viennent, si on te vole la terre, s'il y a évidemment des balais chovot, l'homme chané, des chibou de karkaot, je prends sur moi la Acharayut, je te rembourse. Ok, donc le gars il a acheté, il est content, il a même payé plus cher pour être tranquille. La Sof, Bassof, Afikou Banara, le roi, il a voulu se faire construire un palais, imaginez, hein, il voulait se faire construire un golf, là, pile où il y avait le ruisseau, où il y avait le fleuve. Il a dit, c'est pas grave, on va faire détourner le fleuve, on va le faire passer par cette terre-là de ce Reuven. Il s'en fout. Merpatlo, c'est le roi. Non, Reuven, il vient d'acheter la terre à Shimon. Shimon a dit, moi je prends en responsabilité de tout ce qu'il arrive. Et il se retrouve avec un terrain complètement sous les eaux parce qu'ils ont fait passer le fleuve sur son terrain. Atal Kamed Ravina. Ils sont arrivés chez Ravina en dit Torah, Reuven et Shimon. Reuven il dit, moi, tu m'as dit que tu te portais responsable s'il arrive quelque chose. Il est arrivé quelque chose, j'ai plus de terrain, j'ai un fleuve. C'est pas cher. Amarle Zil Chafele. Alors, Ravina il dit, effectivement, il faut le rembourser. Dea Kabilta Alecha Kol Unsa de Mitalit. Tu as été mes kabel sur toi. Tout honnête qui peut arriver, donc il faut rembourser. Marle Ravacha bar Tachrifa les Ravina unsa de lo shachiach. Mais c'est honnête chez le shriach, quoi. Est-ce qu'il pensait une seconde que le fleuve il allait être détourné? Mais ça existe, c'est très C'est rare. un vrai honnête. Ouais, mais c'est un honnête de lo shriach. Et ça c'est une grande chéla. Est-ce que quand tu prends sur toi la responsabilité d'un honnête, quel honnête? Une météorite qui va tomber sur la voiture? Ça s'appelle un honnête shriach, ça. Il y a une chance sur 500 millions pour que la météorite d'abord pour qu'elle tombe sur terre et en plus sur ta voiture. Donc c'est honnête chez le Shachiach, et Galgal Milta au Matelekame de Rava, et le Din Torah est arrivé chez Rava, il était mit Galgal, Amar Lehu, Unsa de le Shachiach, et effectivement Rava il a été posek, que comme c'est honnête de le Shachiach, sur ça il n'a pas pris de responsabilité, il n'est pas khayab de rembourser. Et tu veux Ravina les Rava, Ravina il dit à Rava, mais il y a une braïta, la braïta qu'on a vue. Il a donné le get, il dit si je ne me lève pas de cette maladie, il est tombé, la maison lui est tombée dessus. C'est le serpent qui l'a piqué, qui l'a mordu. Arezeget. Pourtant il ne pensait pas à ça. Quand il a donné le get, il pensait au serpent. Et tu vois que on ne dit pas, ah c'est en Ezelo Shriar.
Amar le Rava, Vima Mirecha, et no get. Mais dans la Recha, tu vois que c'est pas un get. Arrête la Braïta, c'est une sira. Au début, tu dis que le get il est battel, après tu me dis que le get il est pas battel. Donc tu vois qu'il y a une sira. Amar le Ravacha, Midiftil Ravina, et alors Meshum de Kasha Recha Sefa, l'homme Moutfinan, Tchoufta Mina. Parce qu'on a une coucha de la Recha sur la Sefa, alors on peut pas poser une question. Tachres, il y a une question de la Sefa. Kasha Amar le oui. Si tu as une question de, une question de Recha sur la Sefa, qui vient de Kasha Recha Sefa, Loïtmar, Be Midrasha. On ne peut pas enseigner ça au Beta Midrash parce que s'il y a une sira, comme ils ont envoyé d'Eretz Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit en Eretz Israël, Shalchumitab, que cette braïta elle est fausse. Mais Shabashtaï, cette braïta elle est problématique. Zil Batar Svara, va d'après la Svara. Si on va d'après la Svara, qu'est-ce qu'elle nous dit la Svara? Que quelqu'un qui a pris sur lui une responsabilité, c'est que sur ce qui est envisageable humainement, les choses auxquelles il aurait pu penser, mais ce qui les choses auxquelles il n'a pas pensé, ça s'appelle honnête de l'oshriach, ça s'appelle pas honnête sur si elle n'a pas pris la responsabilité. Une autre histoire, Rafapa Veravuna Bre Veravushua, Zavan Shum Sheme, il a acheté du Shum Shum. Ok, donc il achète une cargaison de grains de sésame. À Gida des Nahar Malka, sur le bord du Nahar Malka. Alors pour faire revenir la marchandise, il faut un bateau. Bravo. Le vendeur lui dit, t'inquiète, j'ai mes propres transporteurs, je vais le faire partir en bateau, à l'ail. Agour Malché, il a loué des malachim, c'est des marins, des marins, un bateau. Il a vu où pour faire passer la marchandise. Kabil alayou kolunsa. Il a dit, t'inquiète pas, s'il arrive quelque chose en mer, je prends sur moi la responsabilité, je te rembourse. Ou je te donne une autre marchandise, t'inquiète pas. Le vendeur, il prend sur la responsabilité. Kol unsa de mitali. La sof, istakar na'ar malka. Ça veut dire quoi, istakar na'ar malka? Il a séché, bravo. Donc ça veut dire que le fleuve est sec. Est-ce qu'on peut naviguer en bateau sur un fleuve? Non. Amroulé. Alors ils lui ont amroulé où? À Gourou Khamare. Alors l'acheteur, il a dit, hey, tu as pris sur toi toute la responsabilité. Donc maintenant, tu as payé les marins. Les marins, ils ne veulent pas rembourser. Il dit, nous, tu nous as payé. Nous, tu nous donnes de l'eau, on navigue. Il n'y a pas d'eau, tant pis pour toi. Donc en deux mots, le gars, il va être obligé de maintenant payer des khamarim, des gens qui vont voyager en camion, avec des chameaux ou des ânes. Mais qui doit payer? Le vendeur, parce qu'il a pris la responsabilité, ou pas? Afkinu Nyalan, Amroulé, Agurud, Khamare, Afkinu Nyalan, de A, Kabilto Alaïchou. Il faut absolument que ce soit toi qui paye les khamarim, parce que tu as pris sur toi la responsabilité. De Kol Unsa de Mitchalid. Tous les onassim qui peuvent arriver. À tous les kameh des Rava, ils sont allés voir Rava, Marlou, Kake Chivare. C'est quoi Kake Chivare? Kake, c'est une oie. Et Chivare, c'est blanc. Vous êtes des petits canards blancs, des petits oies blanches. Mais Shalche, Glimé des Inche, vous déshabillez les gens. Vous allez lui faire payer alors qu'il n'est pas chayav. C'est comme si tu le déshabilles, tu lui enlèves ses habits. Unsa de lo shachriach, ou c'est honnête de lo shriach, et comme tout honnête de lo shriach, ça s'appelle pas, sur ça il n'a pas pris la responsabilité, et donc il sera pas tout. Merata Mishnah. L'autre tiached imo, et la bifne edim. Si quelqu'un il a donné le guet à sa femme, en lui disant si je meurs, alors est-ce qu'elle est divorcée à partir d'aujourd'hui, s'il meurt ou pas? Bah oui. Comme il a dit, Me'ayom, donc s'il meurt, elle sera divorcée rétroactivement, à partir d'aujourd'hui. Si à partir d'aujourd'hui, il est mis tiached avec elle et qu'il se remarie avec elle, donc il faudra qu'elle ait un deuxième guet. Si elle n'a pas eu un deuxième guet, elle tombera en hiboum, puisqu'il se remarie avec elle. L'autre tiached, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'elle s'isole avec lui. Et la bifne edim, soit devant des edim pour être sûr qu'il n'y a pas eu kiddushin. À filo al pi eved, même devant un eved, à filo al pi shifra, même devant une shifra. Chutz mi shifrata, sauf la shifra elle. Mi pene chez les gars basba, be shifrata, elle n'a pas honte de sa shifra. Si Bémet, ils ont une relation, c'est pas la shifra qui va la déranger. Ok. On a besoin des hymnes pour montrer qu'ils n'ont pas refait des kiddushin. Exactement. Pour être sûr qu'il n'y a pas eu de bia. Al-Kol Panim, on voit ici que s'il a dit Me'ayom, et qu'elle est divorcée Me'ayom, et que Bassof il est mitiached avec elle, et que donc il se remarie avec elle, alors il faudra un deuxième guet. Et c'est pour ça que le titiached ima. Maï beotanayamim. Maintenant, s'il n'a pas dit Me'ayom, comme ça sera la masana Gnagmara. Imaginons il n'a pas dit Me'ayom. Donc ça veut dire que le guet il est chal quand? Peut-être un régal ifne amita
Peut-être Me'ayom, on ne sait pas. Ma'i beotan ayamim. Comment on la considère cette femme? En fait, non, c'est sûr qu'on ne parle pas Me'ayom. On parle que Regal ifna mita le get ilechal. Maintenant, cette femme, tous ces jours-là, comment elle est considérée comme une ishetish? Si un homme il va avec elle, il est chavita ou pas? Parce que finalement, s'il meurt, elle est divorcée. Si elle est divorcée, On a eu déjà cette souris. Ma'i beotan ayamim. Quel est le din de cette femme tous ces jours-ci? Rabbi Omer, qu'elle est ishetish. Là, il dit, c'est une vraie ishetish. Yachol dvaria. C'est-à-dire que si un homme il va avec elle, il sera chayav, mita, bemezid, chatat, beshoel. Rabbi Omer, migourechet, une migourechet. Je me suis dit non, c'est safek. Migourechet, une migourechet. Pourquoi? Rashi, regardez Rashi. Parce qu'il est mistapek, Rabbi Yossi. Est-ce que Roshin est chez Maïmout ou pas? Rabbi Yehuda savar, samouch le mita ou deaveget. Mais kameachi eshet ishi. Et Rabbi Yossi, savar, michia ivla gita, kol sha'ata misav kalan, beme'et, shani baolam, ilkar sfeka'i, ve'aba alea, be'asham talmi. C'est-à-dire que si Bémet, un homme, il va avec elle, peut-être qu'il va mourir, peut-être qu'il va mourir dans un instant. Mais il va dire qu'elle était, oui, divorcée. Donc, on ne peut pas dire qu'elle est Vadaï et Shetish sera Chayav Mita, mais en tout cas, il sera Chayav Hacham Taloui. Comme quelqu'un qui mange, ça fait Krelev, ça fait Shuman, peut-être qu'il a mangé du Krelev, peut-être qu'il a mangé du Shuman. Alors à ce moment-là, il devra absolument amener un Hacham Taloui, peut-être qu'il est Chayav Khatat. Ça fait Khatat, ça s'appelle comment? Hacham Taloui. C'est exactement ce qui se passe ici. C'est Megourechet et Namegorechet. Donc d'après Rabbi Yossi, c'est un Safek. Comment considérer le Maaseh Issour? S'il y a une bia, comment le considérer ce Maaseh Issour? C'est un Maaseh Issour Vadaï ou pas? D'après Rabbi Yehuda, oui, c'est un Maaseh Issour Vadaï. Derrière Chagal, le Khatam Sofer demande, mais comment on fait l'atra? C'est l'atra de Safek, peut-être qu'il va mourir dans un instant. Donc tu peux pas faire une atra en disant si tu es avec elle, tu vas Amita. Tu sais toi s'il va mourir. Alors le Khatam Sofer répond qu'il y a elle est Cheskat Eshetish et lui il est Cheskat Rai. Comme il y a deux Chazakot, ça s'appelle pas Atra de Safek, ça s'appelle Atra de. Donc, Tanoura Banan. Rawash init yachdai mo be'afela. Si on a vu que cette femme, elle s'est isolée avec lui, be'afela dans la nuit. Oh, shiash naimo, tachad margelot amita. Elle a dormi avec lui dans le lit. Alors qu'est-ce qu'on est Rochesh? Ils sont mariés. Ils ont Non, fait bien. il a déjà donné le guet en disant mais ayom. Est-ce qu'on est Rochesh au Kiddushin ou pas? En Rosheshin, Shema, Nitasku, Bedavar Acher. On va voir ce que ça veut dire. N'est pas Rochesh, peut-être qu'ils ont été Mitasek, Bedavar Acher. Mais Rosheshin, Mishum Znout. On est Rochesh qu'ils ont eu une relation, mais Znout. Ven Rochesh, Mishum Kiddushin. Donc d'après Tanakama, est-ce qu'elle a besoin d'un deuxième guet? Non. Non. Rabbi Omer, Af Rosheshin, Mishum Kiddushin. Lui il dit oui. Maïka Amar, qu'est-ce qu'il veut le dire? Amar Nachman Amar Ababaravua, Achikama. Rawa Shenivala. Ah, donc là ici on sait qu'il y a eu bien. On sait, c'est pas un chachash. C'est pas ce temps on les a vus rentrer dans la chambre. On sait qu'il y a eu bien. Ok. Et on sait qu'il y a eu bia. La seule chez la elle est. Est-ce que cette bia c'était Kiddushin ou c'était Znout? Rawa Shenivala, Chosheshin Mishum Kiddushin. On sera donc Choshesh Mishum Kiddushin. D'après Tanakama. Natanak Safim. Toute la marcoquette elle est on l'a vu qu'il a donné de l'argent. Donc on a vu la bia, et après la bia, on voit il sort son portefeuille. Ah, mitkaven la sot. Rosheshin meshum znout. Non, mais il a pas besoin de donner de l'argent pour être mekadashota, il vient de faire une bia. On a vu la bia. Non, il veut l'armée. 2 secondes. Il n'y a pas de la Achmir, l'Aziz. Si tu as eu déjà Kiddushin bia, tu as besoin de faire deuxième Kiddushin. Non, on fait les trois aujourd'hui. Pas On du fait pas tout. les trois, on fait les deux. Pas du Le tout. shtar et Pas du tout. Les Kiddushin, c'est que Kesef. Il n'y a pas de shtar. La Ktuba, c'est pas que shtar c'est pas le Kiddushin. shtar? Pas du tout, c'est la Ktuba. La Ktuba, c'est un shtar chov. Les engagements. Aujourd'hui, il n'y a que Kesef Kiddushin. Ah, s'il y a que ça va voler la tête sur ta avec Arnaud. Mais il a déjà eu une bia avec elle. On a oublié qu'est-ce qu'il a fait avant. C'était une Avera, ok, maintenant il va aller à Kadesh, ma baya. Qui t'a dit qu'il veut faire les znouts. Ah bah regarde ce qu'a dit la Gemara. Elle a peur qu'il fait les znouts. J'entends. Mais tu vas voir ce qu'a dit la Gemara. Natana Ksafim, Chosheshim, Meshum Znout, de Amrinan, Beetnanan, Natana. Le gars, il a une bia avec elle. Et on l'a vu. Il sort son portefeuille. Vous savez c'est quoi? Il la paye. Il la paye, c'est Etnan Zona. Il est en train de la payer pour le Znout. On n'est pas à Choshesh à Kiddushin. Ven Roshim Meshum Kiddushin. Ça, c'est d'après Tanakama. Rabbi Super Rabbi Omer. Ah, Bezo Roshim Meshum Kiddushin. Même là, on est Choshesh Kiddushin. Mais pas parce que l'argent est Kiddushin, Rachid dit. L'argent, Matana. Et la bia, Kiddushin. Donc là, la marloquette, elle est quand on a vu l'argent.
Si on a vu la bia et on a vu l'argent, est-ce qu'on est chochesh que l'argent c'est le znout ou l'argent c'est matana be'alma, mais la bia c'était kiddushin. Kimanazla damar rabba barachana mar Yochanan. Comme qui elle va cette braïta au nom de Rabbi Yochanan qui dit il y a une marque Bet Shammai Bet Hillel. Si un homme il a divorcé de sa femme, un vrai divorce. Un homme divorcé, ça fait 1 an, il est divorcé de sa femme. Et voilà qu'ils arrivent dans une ville et ils partagent une chambre dans un hôtel. Est-ce qu'on est chochesh qu'il y a eu kiddushin ou pas? Marloket Bet Shammai Bet Hillel. Mais dans quel cas on est chochesh? Marloket Besharwa Keshini Vala. La marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, que d'après Bet Hillel il faut qu'il donne un guet, c'est que quand on a vu la bia, comme chez nous, là on sera chochesh au kiddushin. Va alors Washini Vala, mais si on n'a rien vu, ils sont enfermés dans la chambre, ils ont dormi, bah ils ont voulu économiser une chambre, c'est tout, ils n'ont plus qu'une seule chambre. Divra kol en sricha minu get sheni, comme qui ça va, keman ke divra kol. Parce que ici les koulé alma, tout ce qu'on parle c'est qu'on a vu la bia et on sera chochesh au kiddushin quand on a vu la bia. Toute la marloquette entre eux elle est qu'on a vu la bia et qu'on a aussi vu l'argent. Mais si on n'a pas vu l'argent, les coups allemands, on est chochesh à quoi? Kiddushin. Donc ça va bien ici, ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, que toute la marque de Bet Shammai Bet Hillel, c'est que quand on a vu la bia. Mat qui fait Abaye midek safim katané. Mais où c'est marqué? Où tu as vu l'argent? Où tu as vu qu'il y a marqué ici l'argent? On n'a pas parlé d'argent. On a dit s'ils ont été mitzached, on est chochesh ou kiddushin ou pas. Mais on n'a jamais parlé d'argent. Pourquoi tu me fais rentrer de l'argent? Tu me fais rentrer ici un élément qui n'existe pas. En tout cas, il n'est pas écrit. Et là, Abaye dit non, c'est pas ça le chat. Achikamara ou Hashinivala, Choshim Mishum Znout. Si on a vu la bia, on sera Chochesh qui a eu Znout. Et une bia, c'est Znout. Ven Choshim Mishum Kiddushin. Ça c'est date Tanakama. Rabbi Yossi Rabbi Omer, Av Choshim Mishum Kiddushin. D'après Rabbi Yossi Rabbi Uda, même Kiddushin, on sera Chochesh. Ok. Pourquoi? Parce qu'on a vu la bia. Non, Keman Azla Adam Rabba Chana Mar Bichan Machloket Bikshar Shinivala. Ça fait que d'après Rabbi Yossi Rabbi Uda. Rabbi Yossi Rabbi Uda dit quand on a vu la bia, on a choché le kiddushin. C'est ce qu'il dit Rabbi Chanan. C'est-à-dire que la braïta de Rabbi Chanan, elle va que d'après Rabbi Yossi Rabbi Uda. Avalo Rawa Shinivala, divra Kolen Sechaim Get Shini, Keman Rabbi Yossi Rabbi Uda. Ok? C'est clair? C'est que d'après Tanakama, même quand on a vu la bia, on n'est pas choché le kiddushin. Donc Rabbi Chanan qui dit que ce qu'il a dit Bet Hillel, qu'on est choché au kiddushin quand il y a eu bia, c'est que d'après Rabbi Yossi Rabbi Uda. Mat Kiflara va. Ok, j'aime bien ton chat. Il y a un seul problème. Imken Mai Af. Alors Rabbi Yossi Rabbi Uda nous dit, regardez en haut, 6e ligne, Rabbi Yossi Rabbi Uda Omer, Af Rosheshin Mishum Kiddushin. De quoi on parle? Toi tu es en train de me dire, on parle que il y a eu. On a vu la bia? Ouais. Ok. Une fois qu'on a vu la bia, Rabbi Yossi Rabbi Uda nous dit, Af Rosheshin Mishum Kiddushin. Ma Af. Vas-y Af. Aussi. Quoi. Mais aussi quoi? Même dans un cas comme ça, Mais quoi, qu'ils ont fait. Non, mais il n'y a pas de af. Af, non seulement on devrait être recherche à je sais pas quoi, mais il n'y a pas de rachage dans ce doute. Rachid dit Mayesh l'archosh bezdout. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas Mayesh l'archosh af. C'est quoi ce af? Keman, la Gemara dit May af. Ça, il demande Rava. On peut pas être recherché c'est Znout d'après Rabbi aussi? On recherche c'est Znout et aussi un tzad de dire c'est Kiddushin. Mais on vient voir Rachid. Rachid nous dit dans Znout, il n'y a pas de rachash à avoir. Ça veut rien dire. Parce que quand c'est Znout, c'est la kula. Il n'y a pas de rachage dans Znout. Ma'atotsa, si c'est Znout, kloum, Rachid dit. Makara, kloum. Est-ce qu'il y a une ashlacha, alacha lemaasé dans le fait qu'il y ait eu un Znout? Rien du tout. Alors, d'après le Rambam, Biat Znout, il est loqué. Mais en tout cas, d'après le Rambam, je ne sais pas comment il rendra la Gemara, mais d'après Rashi, il n'y a pas de rachage dans Znout. Donc pourquoi tu me dis, oh, mais Rashi aussi dans de Kiddushin? Mais il n'y a que ça comme rachage, il n'y en a pas d'autre. Hein. Comment Rashi explique Tanakama? Alors Tanakama est marqué Roshim Mishum Znout, Ven Roshim Mishum Kiddushin. Roshim Mishum Znout. Oh, bravo, ça c'est une question qui est posée dans les Rishonim. Il a dit le mot Rochesh que à cause de Rabbi Yossi Rabbi Uda. Mais d'après Rabbi Yossi Rabbi Uda, t'as Omer dit Af. Regarde, viens, on fait Rashi ensemble si tu veux. Maï Af, regardez Rashi. Dea chachasha des znout lav davka chachasha. Et là kulaï. Si tu dis que c'est znout, ça veut dire qu'il n'y a pas de mariage. Donc c'est une kula. Le mar tolinota beznout ve'en chosheshin et kiddushin. Rabbi aussi avait le mar chosheshin et kiddushin ve'en tolin laquelle beznout. Rabbi aussi il aurait dû dire juste chosheshin et kiddushin, c'est tout. Et là Marava, c'est pour ça que Rava il donne un autre chat. Achikamar Rabbi aussi Rabbi Uda. Omer Achikamar
Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer, Aflo Rawa Shenivala. Même Rabbi Yossi, le chidouche de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, c'est même quand on n'a pas vu la bia, on est Choshesh au Kiddushin. Pourquoi? Parce qu'ils se sont enfermés dans la chambre. Yehoud. Yehoud. Aflo Rabbi Shenivala, Choshesh Mishum Kiddushin. Donc là, maintenant, là, Kimta de Rabbi Yochanan, que c'est seulement quand on a vu la bia, comme qu'elle va, comme personne. D'après Tanakama, même quand on a vu la bia, y a pas, on dit que c'est Znout. D'après Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, même quand on n'a pas vu la bia, on dit que c'est Kiddushin. Donc comme qu'elle va Rabbi Yochanan, qu'est Afechad. Et là, Damar Rabbi Yochanan, Machloket Bisharua Shinivala, ça c'est la Machloket. Aval Ora Shinivala Divra Kol et Natsricha Emenu Get. Si on n'a pas vu, d'après tout le monde, il n'y a pas besoin de Get. D'après Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, c'est pas vrai. On est Choshesh. Keman de Lokecha, donc ça va ni comme l'un, ni comme l'autre. Maïbe Tanayamim, comment on considère cette femme pendant ces jours-ci? Rabbi Omer, Keshatish Lechot Varia. Si un homme il va avec elle, c'est Shatish les Garon. Et Rabbi Yossi Omer, Megoroshet, et Megoroshet, elle sera divorcée sans être vraiment divorcée. Tana, Bilvad, Shiamut, évidemment, la condition, c'est qu'il meurt. Il faut qu'il meure, sinon il n'y a pas de guette. Sinon, elle n'est pas Megoroshet. La Gemara dit Beolochim, Yaït, avec Gita. Mais quand il va mourir, ça devient un guette. Un guette rétroactif, comme ça la Gemara le demande. Si c'est rétroactif, pourquoi tu dis qu'elle est chétiche? Il n'y a pas de guette après la mort, donc le guette il est à la Kharmita. Amarava, Beomer, Mehet, Shani, Baola. Il y a une différence entre la Recha et la Sefa et la Mishnah. Dans la Recha, où on dit qu'elle est divorcée depuis le début, et donc s'il va avec elle, il fait des kiddushin de nouveau, c'est quand il a divorcé, mais Ayom. Dans la Sefa, où on la considère comme du chétiche, c'est parce qu'en fait, il va avec elle, il divorce un instant avant sa mort. Beomer, mais et shani baolam, tant que je suis vivant. Donc quand est-ce qu'il est le guet? À la fin. Donc pendant tout ce temps-là, elle est quoi? Elle est chétiche, c'est sa femme. Quand est-ce qu'elle perd le statut de femme? Bah, juste avant sa mort. Tanoura Banan, Yamim chez Benetaim, donc ces jours-ci, les jours qui sont entre les deux, qui sont entre le moment où il donne le guet et le moment où il va mourir. Bah là, Zaka et Bemitsiata, c'est sa femme. C'est sa femme à 100%. Donc le mari pourra gagner et récupérer les Metziot. Ce qu'elle a trouvé. Ce qu'elle a trouvé, c'est au mari. Aussi, Comme n'importe quelle femme avec son mari. Oubema Seadea, il prendra aussi le travail qu'elle fournit. Oubea Farah Nedaria, il pourra aussi annuler ses Nedarim, comme tous les maris peuvent annuler les Nedarim de sa femme, de leur femme. Veorcha, il pourra hériter d'elle. Parce que finalement, s'il hérite d'elle, c'est-à-dire qu'elle est morte. Si elle est morte, le guet ne sera jamais chal. Parce que pour que le guet soit chal, il faut que lui meure avant elle. Mais là, c'est elle qui est morte avant lui. Donc c'est pour ça qu'il pourra être Yoreshota, ou Metamela, et il pourra même aller au cimetière, s'il est Kohen, pour se rentamer et l'accompagner dans sa tombe, enfin au cimetière, dans sa dernière demeure. Parce qu'étant donné qu'il est encore son mari, comme tous les Kohanim, il a le droit d'aller au cimetière pour sa femme. Kalal Shel Davar, voilà le klal, Arei Keishto Lechol Davar. C'est sa femme à 100%. Il a donné le guet. Il a dit si je meurs. C'est quand si je meurs? C'est un instant dans sa mort. Donc tant qu'il n'est pas mort, elle est quoi? Elle est sa femme. Et là, chez Nasricha, tout le chidouche, c'est qu'elle n'a pas besoin de deuxième guet. Évidemment. C'est-à-dire que le premier guet qu'il a donné, c'était suffisant pour divorcer au moment où il allait mourir. Dit Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, Omer Beilata Tlouya. Rabbi Meir, il dit si un homme qui va avec elle, c'est talouille. Parce qu'on ne sait pas vraiment s'il va mourir ou pas. D'après Rabbi Meir, s'il meurt, il ne sera pas chayav. Hacham, khatat. S'il ne meurt pas, il sera chayav. Donc ça s'appelle Beilata Tlouya, c'est talouille, et il sera donc chayav, hacham, talouille. C'est-à-dire qu'en deux mots, on ne sait pas s'il est chayav ou pas. S'il meurt, midbar et mafra qu'elle n'était pas chétiche. S'il ne meurt pas, midbar et mafra qu'elle était chétiche, sera chayav, khatat. Il y a un chiot pour le Mehet Shani Baolam? Combien de temps avant la mita ou... Oh non, un instant. Une minute. Rabbi Omer Beilata Safek. Rabbi il dit que sa Beila, elle est Safek. Pourquoi? Parce que finalement, on ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Donc chaque instant, c'est un Safek. On va voir c'est quoi la différence entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi, tout de suite. Chami Omrim, Migourechet, non Migourechet. Chami disent apparemment comme Rabbi Yossi, qu'elle est Migourechet sans lettres, et on verra c'est quoi la nafkamina entre les deux. Ubilvat, Shiamut, évidemment, il faut qu'il meure. Maïka ben Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Donc la Gemara demande c'est quoi la différence entre Rabbi Meir et Rabbi Meir? Il nous dit que Beilata Tlouya,
Rabbi aussi nous dit que Beilata Safek. Ok, c'est l'auto d'avar. Toi, tu dis que c'est un Safek, c'est Bia, avec, parce que peut-être elle est chétiche. Toi, tu dis que c'est Taloui, parce que peut-être il est chétiche. L'auto d'avar. Non, Amar Rabbi Yochanan, Hacham Taloui, Kabinu. La Naf Kabina, est-ce qu'il est chayav déjà, Hacham Taloui ou pas? Les Rabbi Meir, qui dit Beilata Tlouya, l'homme a été Hacham Taloui. Les Rabbi aussi, il m'a été Hacham Taloui. Donc c'est, d'après Rabbi Meir, Bémet, il n'amènera pas Hacham Taloui, parce que, il dit que ça, que, Hacham Taloui, il faut qu'au moment du Maasé, c'est Vadek qui a fait quelque chose de grave. Mais là, c'est pas sûr. Peut-être qu'elle sera jamais qu'elle n'était pas chétiche. Donc, il faut attendre. C'est Taloui. Même si le terme, il porte à confusion, on a l'impression que comme il dit Taloui, ça sera Chayav Hacham Taloui, c'est l'inverse. Il n'est pas Chayav Hacham Taloui d'après Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que c'est Taloui, c'est-à-dire qu'il faut attendre la fin de l'histoire, savoir s'il va mourir ou pas. S'il meurt, Midbarer Mafreya, qu'elle n'était pas chétiche, et donc il sera pas tôt. Alors que d'après Rabbi aussi, Bilata Safek, c'est-à-dire qu'au moment de la Bia, il y a déjà un Safek. Peut-être qu'elle est chétiche. Et Mi Safek, évidemment, qu'il est Chayav Hacham Taloui. Chachamim omrim, Megureshen na Megureshet. Chachamim aïnuto Rabbi aussi. Donc d'après Chachamim, c'est comme Rabbi aussi. C'est-à-dire qu'elle est Megureshen na Megureshet, ça s'appelle Safek. Si ça s'appelle Safek, Chayav Hacham Taloui. Azmaïnaf Kamina. Quelle est la différence? Kabinayu de Rabbi Zera. La Kamina entre elles et l'udine de Rabbi Zera, d'Amar Rabbi Zera, Amar Abba Bachana, Amar Abba Yirmia, pardon, Amar Shmuel. Kol Makom Shamou Chamim Megureshen na Megureshet. À chaque fois qu'une femme elle reçoit un guet, elle est Safek Megureshet. Donc le mari pourrait dire, bon, ça y est, ça fait Megureshet maintenant. Bah là, Chayav Mezotea. Il est encore chayav de la nourrir. C'est la différence entre Chachamim et Rabbi aussi, c'est est-ce que le mari va quand même lui donner à manger tout ce temps avant qu'il meure. D'après Chachamim, il est encore chayav des mésonotes. D'après Rabbi aussi, il est pas tour des mésonotes. Voilà, donc la nafkamina entre Rabbi aussi et Chachamim, c'est les mésonotes. La nafkamina entre Rabbi et Rabbi aussi, c'est le Hacham Taloui.